Bonjour, vous avez peut-être entendu cet après-midi l'annonce du procureur de la Cour pénale internationale qui a demandé l'émission d'un mandat d'arrêt, de plusieurs mandats d'arrêt, en l'occurrence, à l'encontre de trois dirigeants du Hamas, les trois principaux dirigeants du Hamas, et du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et de son ministre des Armées, Yoav Gallant. C'est un événement politique international parce que depuis plus de 6 mois qu'Israël, en réponse à l'attaque du Hamas du 7 octobre, mène une guerre indiscriminée contre la population de Gaza qui a causé plus de 30 000 morts, en majorité des femmes et des enfants, au point que l'Afrique du Sud avait saisi en décembre 2023 la Cour internationale de justice accusant Israël de crimes de génocide et que la Cour, qui va prendre plusieurs années avant d'instruire l'ensemble de la demande, avait tout de même émis un certain nombre d'obligations à l'encontre d'Israël en jugeant que l'argumentation de l'Afrique du Sud était plausible, qu'il y avait plausiblement un risque et qu'on pouvait argumenter dans ce sens et donc qu'il fallait qu'Israël prenne des mesures par rapport à la population de Gaza dont elle a la responsabilité étant puissance occupante et donc notamment en matière d'acheminement de l'aide humanitaire et le fait de cesser tous les crimes qui pouvaient s'apparenter à des crimes de génocide. Israël, le gouvernement israélien, le gouvernement de M. Netanyahou et de M. Gallant n'ont absolument rien fait. Au contraire, ils ont poursuivi l'offensive contre Gaza, au point qu'aujourd'hui, l'ONU considère qu'il y a un risque de famine pour les plus d'1,5 million de personnes qui sont aujourd'hui sujet des frappes, des bombardements dans le tout petit espace de Rafah, au sud de la bande de Gaza, qu'il y a déjà eu des milliers de morts, des milliers et des milliers de blessés, des femmes, des enfants en majorité. Et donc, on a une situation absolument insupportable. Et donc depuis des mois, il y a un mouvement anti-guerre qui se mobilise et qui est de plus en plus fort, qui a réussi en fait dans différents pays, notamment en Occident où les gouvernements ont souvent assuré d'un soutien inconditionnel le gouvernement israélien et des fois ont même participé directement. Je pense aux États-Unis d'Amérique qui alimentent, qui financent notamment militairement les crimes qui sont en cours. Et ce qui les rend d'ailleurs directement complices des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité que le procureur donc de la Cour pénale internationale cette fois-ci a décidé de demander à l'encontre notamment de Benjamin Netanyahou. Donc c'est vrai que c'est un événement important. La justice internationale a souvent été critiquée parce que elle a eu tendance à ne s'appliquer qu'à un certain nombre de dirigeants, souvent des dirigeants africains ou du Moyen-Orient ou des pays de l'Est. Je pense dernièrement à l'égard de Vladimir Poutine qui a très clairement lancé une guerre d'agression contre l'Ukraine. Et à ce moment-là, tous les dirigeants occidentaux, européens et des États-Unis avaient salué la demande du procureur de la Cour pénale internationale de demander un mandat d'arrêt à l'égard de Vladimir Poutine. Donc ce sera intéressant de voir comment les différents gouvernements occidentaux réagissent cette fois à la demande du procureur. Le mandat d'arrêt n'est pas encore lancé puisque le procureur a fait une demande auprès de la Cour et donc ce seront les juges qui devront statuer. Mais c'est important parce que d'abord ça montre que au bout de ces investigations, parce qu'il a fait un certain nombre de recherches, il y a une équipe internationale qui travaille aussi sur le sujet, donc c'est basé sur les éléments, un certain nombre d'éléments qui considèrent être suffisants pour faire ce mandat d'arrêt. Ça valide, y compris ce que nous, la France Insoumise, disons depuis le début, dès le 11 octobre, dans nos communications, dans les expressions publiques, notamment de Jean-Luc Mélenchon, nous avons toujours condamné tous les crimes de guerre et demandé à ce que justice soit faite à l'encontre de leurs auteurs. Nous utilisions précisément le langage du droit international en parlant de crimes de guerre, en parlant de crimes contre l'humanité. Et aujourd'hui,
comme c'est le cas dans le dossier que l'Afrique du Sud mène contre Israël à la Cour internationale de justice, mais aussi de plusieurs rapports, notamment la rapporteure spéciale de l'ONU, Francesca Albanese, qui a écrit un rapport où elle parle de l'anatomie d'un génocide. C'est les termes du droit international, et nous nous sommes toujours tenus. À la différence de beaucoup de gens qui nous ont montré du doigt, qui nous ont agonisé d'injures, de menaces, de harcèlement, parce que nous tenions cette position qui n'est pas à géométrie variable et qui a toujours condamné tous les crimes de guerre et demandé à ce que tous leurs auteurs soient punis. Donc voilà, je voulais faire un petit point sur cette actualité, parce que c'est important dans le combat pour le cessez-le-feu, dans le combat pour que les crimes de masse qui sont commis en ce moment en Palestine, à Gaza, cessent, pour que l'aide humanitaire puisse être acheminée, pour que la colonisation, l'apartheid cesse sur ces territoires, et pour qu'on puisse envisager enfin le dialogue et une paix juste et durable en Palestine et en Israël. Donc c'est un combat qui est loin d'être terminé, mais c'est vrai que cette décision, elle valide beaucoup de ce que nous sommes des millions à travers le monde à demander, à dire depuis le début. Et donc, il faut aussi mettre la pression sur les gouvernements occidentaux, le gouvernement français et au niveau européen, parce que après cette demande du procureur de la Cour pénale internationale, il faut aussi qu'au niveau européen et aussi au niveau français, les autorités se saisissent de ce qui se passe là-bas, parce qu'il y a des crimes qui sont commis, y compris par des ressortissants de nombreux pays européens, et notamment des ressortissants français, qui sont franco-israéliens, qui participent à ce qui a lieu là-bas. Et donc, il y a aussi une responsabilité à mener des procédures judiciaires contre les personnes, les individus qui participent directement au massacre, ou qui en sont les complices directs ou indirects, les soutiens directs ou indirects. Voilà, la mobilisation continue. Continuons à nous battre pour la justice, pour la paix, pour la défense de la cause du droit, de la cause du peuple palestinien, pour la survie de ces milliers, dizaines de milliers de personnes qui, en ce moment, risquent de mourir de faim, risquent de mourir sous les bombardements, et puis aussi pour la cause du droit international, parce que aussi, imparfait soit-il, ça reste une garantie minimum pour éviter en fait la guerre généralisée de tous contre tous, la loi du plus fort, etc., etc. Et donc c'est un outil qu'il faut saisir, dont il faut se saisir et qu'il faut défendre. Voilà, et on voit dans l'actualité aujourd'hui à quel point c'est important. Voilà. On continue le combat, restons mobilisés. Il y a des manifs qui ont lieu chaque semaine, et il y en a encore qui vont avoir lieu, donc notamment début juin, une grande mobilisation qui se construit. On se retrouve dans la mobilisation dans la rue pour demander le cessez-le-feu. À bientôt.